Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décoder ensemble l'argot français moderne, ce fameux code caché du quotidien. C'est parti! On a tous déjà vécu cette scène, non? On écoute une conversation en français, on a l'impression de tout suivre, et puis, paf! Un mot, une expression, et d'un coup, on est largué. On se sent un peu à l'extérieur, comme si nous manquait une clé pour vraiment faire partie de l'échange. C'est exactement ça. On pige la situation, l'intonation, on voit bien l'émotion sur les visages, mais le mot précis, lui, il nous échappe. Et c'est une frustration que tous ceux qui apprennent le français connaissent par cœur. Alors, premier point, et il est vraiment crucial, il faut se rassurer. Ce vocabulaire, ce n'est pas une faute, ce n'est pas du mauvais français, non, c'est juste une partie super vivante, super importante de la langue d'aujourd'hui. C'est ça, l'argot. Bon, alors plongeons un peu dans ce code secret. Qu'est-ce que c'est au juste l'argot? On va voir que ce n'est pas si mystérieux que ça en a l'air. En fait, l'idée centrale, c'est ça. L'argot, c'est pas une autre langue. Imaginez plutôt une couche de peinture qu'on ajoute sur le français standard, une couche plus directe, plus expressive, qui permet de dire les choses avec plus d'émotion, de créer une connexion immédiate. Et le truc, c'est qu'on l'entend absolument partout, évidemment entre amis, mais aussi tout le temps dans la rue, dans les films, les séries françaises, et même au bureau, quand l'ambiance est un peu détendue. C'est un peu la bande-son du quotidien en fait. Et c'est précisément notre objectif aujourd'hui. L'idée, ce n'est pas de devenir un pro de l'argot du jour au lendemain, pas du tout. Le but, il est beaucoup plus simple et plus utile. C'est de ne plus jamais être pris au dépourvu. C'est juste de comprendre pour se sentir plus à l'aise, plus inclus. Allez, on passe au concret. Voilà une petite boîte à outils avec les mots d'argot les plus courants, ceux qu'on entend vraiment tout le temps. On commence avec un grand classique, un indémodable mec et meuf. C'est tout simplement la façon la plus courante et la plus familière de dire un homme ou une femme. Attention, ce n'est pas vulgaire, c'est juste informel. Celui-là, il est indispensable. Le boulot. Franchement, dans une conversation de tous les jours, on l'entend presque plus que le mot travail. Je vais au boulot, j'ai fini le boulot, c'est la norme à l'oral. Ah, une galère. Ce mot, il est génial parce qu'il capture parfaitement toutes les petites et grandes difficultés de la vie. Les papiers administratifs, le métro en panne, un projet qui n'avance pas, tout ça c'est une galère. Alors lui, c'est le mot passe-partout, le vrai couteau suisse de la langue française, un truc. Ça peut remplacer une chose, un objet, une idée, bref, à peu près tout. C'est incroyablement pratique. Passe-moi ce truc-là, il y a un truc que je pige pas. On passe à une expression super utile pour exprimer un sentiment négatif. Ça craint. On l'utilise pour une situation qui est mauvaise, un peu louche ou juste pas rassurante du tout. Par exemple, oublier son anniversaire, ça craint. Alors attention avec ces chauds. Non, ça ne parle pas de la température. Ça veut dire que c'est difficile, que c'est tendu, que c'est compliqué. Trouver des places pour ce concert, c'est chaud. Pour ce mot-là, le contexte est la clé pour comprendre le sens exact. Et pour finir, un pote. C'est le mot parfait pour parler d'un ami. C'est plus qu'une simple connaissance, mais c'est un peu plus décontracté, plus quotidien qu'un ami proche. C'est le mot de l'amitié de tous les jours. Bon, maintenant qu'on a ces mots, le plus intéressant, c'est de regarder ce qu'il y a derrière. Parce que l'argot, avant toute chose, c'est un raccourci pour exprimer une émotion. Prenons un exemple. Quand quelqu'un dit « c'est la galère », il ne fait pas que décrire une situation compliquée. Ce qu'il exprime surtout, c'est sa fatigue mentale, son ras-le-bol face à cet obstacle. Et c'est la même chose pour « ça craint ». Ça ne veut pas juste dire « c'est mauvais ». L'émotion qui se cache derrière, c'est un vrai sentiment de malaise, d'inquiétude. C'est bien plus profond qu'une simple description. Et pareil, quand on entend « c'est chaud », ce qu'on ressent immédiatement, c'est la tension, le stress lié à la difficulté. C'est un véritable signal d'alarme émotionnelle en deux mots. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. L'argot, c'est un décodeur d'émotions. En comprenant ces mots, on ne comprend pas seulement mieux la langue, on comprend surtout beaucoup mieux l'état d'esprit de la personne qui nous parle. Ok, maintenant qu'on a toutes ces clés en main, comment on s'en sert? C'est la dernière étape, et c'est peut-être la plus importante. Voilà, la règle d'or. L'objectif, c'est d'abord de reconnaître ces mots, de les comprendre quand on les entend. Bien sûr, on peut les utiliser, mais avec naturel et avec modération. Le truc à éviter à tout prix, c'est de forcer, de surjouer, de vouloir en mettre partout. Ça sonne faux tout de suite. C'est la meilleure façon de résumer la situation. Utiliser l'argot de manière forcée, ça peut créer une distance. Mais le comprendre, ça c'est une véritable clé. Ça rend les conversations plus fluides, plus naturelles. On n'est plus à l'extérieur, on est dedans. Au final, l'argot n'est pas un test, c'est un signal d'intégration. En le comprenant, on participe plus pleinement à la conversation, à l'échange. Les portes sont désormais ouvertes. La vraie question, c'est quelle sera la prochaine conversation qu'on pourra enfin comprendre à 100%